On a avec nous au bout du fil Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Aja. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au canal carpien. C'est un petit tunnel qui a tendance parfois à se rétrécir et c'est là que nous commençons à avoir des problèmes. Alors déjà pour commencer, où est-ce que se trouve le canal carpien? Donc, il est situé au niveau du carpe, comme son nom l'indique. Le carpe correspond à l'ensemble des os du poignet. Quand vous regardez votre main, la paume vers le haut, au niveau du pli de flexion du poignet, c'est entre le poignet et la main. Eh bien, le canal carpien, c'est juste là. C'est un petit tunnel dans lequel passe un nerf, le nerf médian. Et c'est ce nerf médian qui va être comprimé lors du rétrécissement du canal. Et cette compression va être la cause d'apparition des symptômes. Justement, quelles sont les causes du rétrécissement du canal ou du tunnel carpien? Donc, le canal carpien peut se rétrécir pour plusieurs raisons. Vous pouvez avoir eu un traumatisme ou une blessure au poignet qui expliquerait que ce canal se réduise. Cette réduction va causer une inflammation locale qui viendra comprimer à son tour le nerf médian. D'autre part, certaines postures contraignantes pour le poignet peuvent en être la cause, comme l'usage de la souris et du clavier d'ordinateur pour de longues périodes. Il y aurait aussi d'autres causes générales comme l'hyperthyroïdie, le diabète, la grossesse et d'autres phénomènes hormonaux qui peuvent s'installer et créer une inflammation au niveau du canal carpien. Et comment peut-on savoir qu'on a un rétrécissement du canal carpien? Donc, au début, vous pouvez ressentir un engourdissement et un fourmillement au niveau de la main. Puis, vous risquerez, avec le temps, d'avoir une diminution de la force musculaire associée à des douleurs, pouvant aller jusqu'à la myotrophie musculaire, c'est-à-dire que les muscles vont se réduire. Et à des stades avancés, on devra opérer pour libérer le nerf. Est-ce que c'est si grave que ça? En fait, au début, ce n'est pas très grave. Tant qu'on ne néglige pas ces symptômes, ces sortes de fourmillements qui sont liés à l'irritation du nerf. Et plus on traite ce syndrome à un stade précoce, plus on va avoir des chances de récupération intégrale de la force musculaire. Mais arrivé à un stade avancé, ce syndrome pourrait être handicapant. Avec la myotrophie musculaire et les douleurs, on va avoir une gêne lors des mouvements de la vie quotidienne, voire même la vie professionnelle. Et quelle est la population à risque ou la population la plus touchée par cette pathologie? Eh bien, malheureusement pour vous, mesdames, ce syndrome touche 3 fois plus les femmes que les hommes. Dommage. Et son incidence augmente avec l'âge. Mais il faut préciser aussi que la survenue du syndrome du canal carpien varie fortement selon l'activité professionnelle qu'on exerce. Et si on parlait du traitement, comment peut-on traiter ce problème? Donc, la première étape du traitement du syndrome du canal carpien est la correction de la cause à l'origine de cette irritation. Cette correction pourrait commencer par le changement du comportement du patient et plutôt de l'environnement de son travail. Par exemple, si vous passez des heures sur ordinateur, ça serait intéressant de modifier l'angle de clavier et d'utiliser un repose-poignet de façon à aligner la main et le poignet. Et aussi, il ne faudrait pas hésiter à prendre des pauses de temps, plutôt des pauses de temps à autre. Dans un second temps, pour diminuer les douleurs, votre médecin pourra vous prescrire des anti-inflammatoires, voire même des infiltrations de corticoïdes pour une amélioration plus durable. Les techniques de physiothérapie, les mobilisations neurales permettent aussi d'obtenir un certain soulagement. Sinon, le port d'une gouttière au niveau du poignet peut atténuer les douleurs nocturnes en maintenant le poignet bien droit. Mais en cas de syndrome du canal carpien sévère, avec des douleurs persistantes et résistantes aux antidouleurs, ou encore si le travail exercé est à risque de récidive, la solution radicale repose malheureusement sur la chirurgie. Opération qui consiste à sectionner le ligament qui comprime le nerf. Une dernière question, Brahim Boubaker. Y a-t-il un moyen de prévenir le rétrécissement du canal carpien? Effectivement, Rachel, il vaut mieux éviter ce problème que de le traiter. Et pour le prévenir, il suffit d'être conscient de quelques règles d'ergonomie lors de votre vie quotidienne. Donc, veillez à ce que vos poignets n'appuient pas sur des surfaces dures durant de longues périodes. Si vous utilisez des outils fortement vibrants, que ce soit pour la cuisine ou au travail, évitez l'usage prolongé. En cas de port d'objets, veillez à les tenir à pleine main et non du bout des doigts. Il faudra aussi changer fréquemment de position, idéalement alterner les mouvements d'une main à l'autre. En cas de tâches répétitives, pensez à reposer régulièrement vos mains et vos poignets.
Et en cas de manipulation de votre poste de travail, évitez la position du poignet cassé, c'est-à-dire plié vers le haut. Vous pouvez toujours utiliser un repose-poignet. Le poignet et l'avant-bras doivent être alignés et reposés sur le bureau et un réajustement de la hauteur du siège est souvent nécessaire. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de santé pour avoir un avis d'expert. Brahim Boubacar, physiothérapeute à Aspetar, merci pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.